En août dernier, le procureur de Pennsylvanie a présenté les résultats d'une enquête accusant 300 prêtres catholiques d'abus sexuels commis sur au moins 1000 enfants pendant une période de 70 ans. Une enquête fédérale a été ouverte. Ces révélations ont coïncidé avec le voyage irlandais du pape François, où devant 500 000 fidèles, il a demandé pardon pour les victimes d'abus sexuels commis par des membres du clergé pendant des décennies en Irlande. Un mois plus tard, c'est au tour de l'Église catholique allemande de faire son mea culpa en rendant publique une étude concernant des milliers d'abus sexuels commis sur des mineurs par des religieux entre 1946 et 2014. Lors de ses derniers vœux annuels devant la curie, le pape François a promis que l'Église ne laisserait plus jamais impunis les crimes de prêtres pédophiles qu'il qualifie d'abominables. Souvent, derrière leur gentillesse démesurée, leur travail impeccable, leur visage angélique, ils cachent sans vergogne un loup atroce prêt à dévorer les âmes innocentes. Cette crise institutionnelle rejaillit sur d'autres thèmes sensibles, comme ici, dans le canton de Turgovie, réputé pour être un canton plutôt conservateur. Afin de prévenir les abus sexuels dans l'Église, les catholiques turgoviens exigent l'abolition du célibat des prêtres et l'ordination des femmes. Nous sommes persuadés que si les prêtres étaient intégrés dans des familles et si des femmes et des hommes travaillaient ensemble dans des communautés, eh bien le contrôle serait plus grand et il y aurait beaucoup moins d'espace pour des abus. Ce n'est pas la première fois que des catholiques alémaniques critiquent le conservatisme de l'Église et exigent de telles réformes, comme ici à Saint-Gall en 2014. Mais certains n'y croient plus et un discours du pape prononcé le 10 octobre dernier a choqué. Le Saint-Père comparait l'avortement à un meurtre sur commande. Est-ce juste de commander un tueur à gages pour régler un tel problème? Non, ce n'est pas juste. Pour cette ex-directrice de l'œuvre d'entraide Pain pour le prochain, ce discours est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Avec 5 autres féministes alémaniques, elle a quitté l'Église. Ce qui me dérange le plus, c'est que rien ne bouge. Les positions sont figées, définitivement. Par exemple, la place des femmes dans l'Église, l'interdiction pour les femmes de devenir prêtres, ou le rejet de l'homosexualité. Tout cela fait perdre courage. L'Église catholique est-elle capable de se réformer? C'est la question que se posent de nombreux fidèles face à l'ampleur de la crise que traverse l'institution. Alors accrochez-vous, c'est un homme au parcours hors norme. Il a passé 18 ans derrière les barreaux, surnommé le prince de la cocaïne, voyou, braqueur de banque. Et moi, j'ai découvert qu'en réalité, j'étais un sale mec. Vous faisiez passer la cocaïne dans des ventres de bébés morts. Il revient aujourd'hui régler ses comptes. L'image est soignée, l'organisation colossale, la ferveur sans relâche. Et le secret est absolu. En ce moment, il y a des enfants qui sont en danger. C'est la parfaite place pour un pédophile pour se cacher. La première chose qui est sortie de sa bouche, c'est « Maman, il a touché mon pénis. » J'ai dit « Quoi? Qui a touché ton pénis? » Semaine après semaine, dans tous les cours de piano, il me demandait aussi de le toucher. Chez les témoins de Jéhovah, comme ailleurs, la pédophilie est un péché. Un péché qui se règle en général à l'interne, avec des lois, vieilles comme le monde. Tout est dans la Bible, tout est dans les instructions, tout est là. Il barre la porte de la salle du royaume, puis il dit une dernière question. Est-ce que tu as aimé ça? Ils sont 8 millions dans le monde, 115 000 au Canada. Ils cognent poliment à votre porte. Ils ne célèbrent presque aucune fête et refusent les transfusions sanguines. Pour eux, la fin du monde est à nos portes. Let's stay calm and lean on Jehovah
At some point, we can expect the final attack on God's people. Et Satan est partout. Caleb, qui aime la magie? Jéhovah ou Satan? Satan. Tu veux vraiment jouer avec un personnage que Jéhovah déteste? Derrière ces petites vidéos et chaque magazine laissé à votre porte se trouve un empire de l'édition, la société Watchtower dans l'État de New York. C'est ici qu'ont été élaborées les politiques des témoins de Jéhovah en matière de pédophilie. J'étais bonne, j'aimais ça, je me pratiquais à la maison, on avait un piano à la maison. C'était quelque chose que j'aimais. C'est une passion, vraiment. C'était mon professeur de piano. Un homme très talentueux, c'est un homme connu dans notre religion, c'est un ancien, vraiment père de famille, un exemple à suivre. Qu'est-ce qu'il faisait? Bien, en fait, semaine après semaine, dans tous les cours de piano que j'avais avec cet homme-là, il se masturbait devant moi. Puis il me demandait aussi de le toucher. Vous sortiez de votre cours de piano, votre père était là. J'étais pas capable de le regarder dans les yeux. Mélanie avait 10 ans. Son cauchemar hebdomadaire aurait duré 5 ans. À l'adolescence, elle cesse les leçons de piano et commence à fréquenter un garçon, ce qui est très mal vu chez les témoins. On la dénonce et Mélanie devra subir un comité judiciaire, le tribunal interne des témoins de Jéhovah. Elle sera réprimandée publiquement devant tous les fidèles. Qui vous a imposé cette sanction-là? C'était mon professeur de piano et c'était mon abuseur. Donc, c'est votre abuseur qui vous jugeait sur votre conduite avec les garçons? Oui, exactement. C'est pathétique. Je le revois encore, là, qui était à ma gauche, puis avec ses yeux accusateurs. Je le revois encore, puis oui, à ce moment-là, j'aurais voulu le crier. Qu'est-ce qui a fait que vous ne l'avez pas pu le dire? Oublie ça. Ce que j'aurais dit, là, mon témoignage, là, aurait été balayé du revers de la main. Ça, c'est clair. Car son professeur est un pilier de sa congrégation, un ancien. C'est le premier palier de la structure de pouvoir des témoins de Jéhovah. Au sommet, le Collège central de New York. C'est de là qu'émanent toutes les règles qui régissent la vie des témoins. Ça peut être l'homosexualité, ça va être l'adultère, ça peut être le vol, ça peut être la fraude, ça peut être le mensonge. La longue liste des péchés pouvant mener à l'excommunication, Benoît Poirier la connaît par cœur. Se convertit a gravi les échelons jusqu'à devenir un ministre laïque et bénévole, un ancien. Les anciens ont comme rôle d'être, on peut dire, en avant, pour guider. C'est suivez-nous, suivez-moi. Donc, ils se doivent être des exemples. C'est un exemple. Donner l'exemple et discipliner les fidèles, parfois même pour l'abus sexuel d'un enfant. Benoît Poirier a déjà dû interroger des jeunes filles qui accusaient leur propre père de les avoir agressées. Alors, il faut leur poser quoi comme question? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il t'a fait? On doit avoir des détails. À quelle répétition? Quelle fréquence? Est-ce qu'il y a eu pénétration? Est-ce qu'il y a eu relation, etc.? Au Québec, un détective doit normalement recevoir 160 heures de formation spécialisée avant d'interroger une victime d'abus sexuels. Est-ce que vous trouvez ça normal que quelqu'un comme vous, qui n'a pas été formé pour ça, pose des questions aussi intimes à des enfants? D'une certaine manière, moi, je crois qu'on était formés pour le faire. Les témoins de Jéhovah font beaucoup d'études. Bibliques? Qui sont basées, oui, sur des principes bibliques. Mais tout ça, c'était avant. Benoît Poirier n'est plus ancien. Il n'est même plus témoin de Jéhovah. Je pense à tout démoli. Tout court. Tout démoli. Notre vie s'est arrêtée, notre monde s'est arrêté. Benoît est le père de Mélanie. C'est lui qui attendait sa fille pendant que son professeur de piano l'aurait agressée dans la pièce à côté. J'aurais même pas pu imaginer dans le pire de mes cauchemars
qu'une chose pareille pouvait se passer. C'est impossible, ça. Ça prend du culot pour faire ça à un enfant, alors que tu sais que son père est juste l'autre bord d'une porte, là, juste à côté, dans le salon à côté, là. Ça prend du culot, sérieusement du culot. Puis il n'aurait pas fallu que je le voie sur place. Ça n'aurait pas été beau, je pense. toi.